Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau JT de TV Vendée. On commence avec ces quelques images tournées place Simone Veil à La Roche-sur-Yon. Le nouveau préfet de Vendée prend ses fonctions aujourd'hui. Gérard Gavory marque l'événement avec ce dépôt d'une gerbe. Il remplace Benoît Brocard en poste depuis juillet 2017. Le taux d'incidence continue de grimper, 195,10 cas pour 100 000 habitants. Les indicateurs sont au rouge alors que près de 50% des lits en service de réanimation sont occupés. Parmi les populations infectées, les plus de 65 ans. Pour les protéger, les autorités appellent, vous le savez, depuis quelques semaines à un second rappel. Et certains choisissent de coupler cette troisième injection avec celle de la grippe, dont la campagne de vaccination a débuté le 22 octobre dernier. Dans certains centres, vous pouvez donc recevoir au même moment les deux injections. La rédaction s'est rendue aux Herbiers pour vous faire découvrir ce procédé. Bonjour. Bonjour messieurs, dames. Alors nous venons pour la double vaccination. Vous pouvez avancer en salle d'attente, les chaises bleues. D'accord, merci. Jean-Paul et Marie sont venus se faire vacciner, une double dose, vaccin contre la grippe et dose de rappel contre le Covid-19. On a peur des complications. On n'a pas forcément envie de se retrouver à l'hôpital. Donc on fait tout ce qu'il faut pour éviter ça. Et puis on a envie quand même de profiter au maximum, de notre famille aussi, de ne pas se retrouver. Voilà, donc comme il y a eu beaucoup de décès au début, maintenant avec la vaccination, je pense que il y en a beaucoup moins. Donc c'est une protection quand même. Une démarche plutôt bien reçue par les patients, car le principe est simple. Une injection dans chaque bras, ce qui permet d'obtenir une réaction immunitaire différente. Depuis le début de la campagne de vaccination grippe, où on propose en même temps la troisième injection Pfizer, on a 20% des gens qui acceptent la double injection en même temps. C'est pas une volonté majeure des patients, mais étant donné qu'il y a un délai d'attente sinon de 15 jours, certains préfèrent la faire en même temps, comme ça ils seront immunisés tout de suite pour les deux virus. Et cela demande une organisation bien précise. Pour le vaccin de la grippe, le patient va chercher son vaccin à la pharmacie et le ramène au centre de santé pour qu'on puisse lui injecter. Et donc il faut bien penser à le mettre au frigo aussi, le temps de délai entre le moment où il l'a récupéré à la pharmacie et le temps où il vient au centre de santé, sauf s'il vient aussitôt après. Et puis pour le vaccin, actuellement nous utilisons le Pfizer. En fait, on va nous les commander en pharmacie, on les récupère au centre de santé où ils sont stockés. Et donc à ce moment-là, nous, en fait, le patient, il n'a plus qu'à venir prendre son rendez-vous et quand il vient, c'est nous qui avons le vaccin sur place. Les personnes de plus de 65 ans ont jusqu'au 15 décembre pour effectuer leur dose de rappel. Si les délais ne sont pas respectés, le pass sanitaire de ces personnes ne sera plus valable. Voilà madame, merci beaucoup. Du sport à présent dans votre journal avec le verdict de la Coupe de France de VTT Trial. Vincent Hermans, multiple champion du monde de la discipline, s'impose dans la catégorie élite homme. Côté féminin, c'est la Vendéenne Emma Loineau qui l'emporte. Elle est licenciée au club VTT Rié-Océan et sa prestation a fait la différence sur la toute dernière zone. Elle remporte ainsi sa première Coupe de France. Ça fait beaucoup plaisir, il y a beaucoup de premières fois là pour moi, première fois dans une salle de spectacle, première fois que ma famille, mes amis me voient, première fois que je fais un top 1 en catégorie élite dame. Donc moi j'ai le sourire jusqu'aux oreilles là. Je suis très contente et j'étais très contente de faire cette place pour mon papa et ma maman qui ont passé du temps à organiser cette compétition ainsi que toute l'équipe bien sûr. Donc voilà, c'est une façon à moi de leur dire merci. Et le sourire d'Emma Loineau, donc. Quelques images de rugby avec la victoire de la Roche-sur-Yon face au leader de Fédéral 3, Trignac, réduit à 14 après 3 cartons jaunes. Les Lyonnais se montrent quand même plus conquérants. Score final 27-20 pour les Vendéens. On retourne à présent en intérieur avec un peu de handball. La belle soirée pour le public de la salle de l'Étoile à Pouzauges. Lors de la 8e journée de National 1 masculine, le PVHB, avant-dernier au classement et qui restait sur une défaite chez la Lanterne Rouge Bordeaux, a accroché l'équipe du Cercle Paul Berthe de Rennes, 2e au classement avec une seule défaite. La rencontre s'est terminée par un match nul mais séduisant, 31 partout. Les joueurs de Pouzauges ont la faculté d'élever leur niveau, ça je le sais, c'est limite dans l'ADN du club. Ils ont toujours envie de franchir des montagnes ou des Everest. Maintenant c'est vrai que de la constance, ça demande beaucoup d'efforts mentaux, ça demande une vie de groupe un peu plus développée. Et j'ai envie de dire, on ne va pas tout mettre derrière le Covid, mais on ne s'est quand même pas vu entre novembre 2020 et août 2021. Donc on a quand même besoin de vivre plein de moments forts, avec des victoires mais aussi des défaites.
Jean-René Ragon, qui sera par ailleurs l'invité de 85 chrono ce soir, 18h50, en compagnie de Gauthier Mvumbi, le joueur du PVHB et international congolais. En culture, la 9e édition du prix littéraire des lycéens dans la région vient tout juste de démarrer. L'objectif, faire découvrir aux adolescents des livres contemporains pour aiguiser l'esprit critique et la créativité de ces jeunes lecteurs. Dans cette nouvelle édition, 16 établissements ligériens ont été sélectionnés, parmi lesquels le lycée de Vincy à Montaigu. Pierre Dalicieux a assisté aux premières lectures de nos jeunes jurés. Un prix littéraire avec un objectif, faire lire ces lycéens, qu'ils soient lecteurs ou non. En région Pays de la Loire, c'est plus de 700 élèves qui vont devoir donner leur avis sur une sélection de romans. Ce prix littéraire des lycéens, c'est réellement d'engager le plus d'élèves possible et le plus d'établissements possible dans une action qui fait partie des actions éducatives ligériennes portées par la région, pour promouvoir la littérature, l'écriture et faire en sorte que des élèves à titre individuel ou de classe s'engagent. Donc nous, on a une professeure cette année qui a répondu favorablement avec une classe de seconde pour ce prix. C'est l'heure de la distribution par petits groupes. Ici, chacun va devoir s'approprier un livre, un thème, une histoire. 6 livres à lire, 1 mois pour chaque ouvrage. On a à peu près 1 mois pour lire, donc c'est rapide quoi. Sachant que je suis pas un très grand lecteur, c'est difficile. Je vais essayer. J'espère réussir à lire tout le livre, mais il faut avoir la motivation. Et certains se sont déjà approprié le livre qui leur a été attribué avec plus ou moins d'affinité, selon les thèmes et les lecteurs. Aussi riche que le roi. On a eu un petit résumé, et je pense que c'est celui qui m'a le plus intéressé. En gros, c'est une fille. Elle a un copain qui est riche et du coup d'où le nom, c'est plus riche que le roi parce qu'il est plus riche que le roi. Aussi riche que le roi, un premier roman d'Abigail Assor, une autrice venue justement parler de son roman avec ses lycéens. Je suis super contente de voir des initiatives comme ça qui font rentrer la littérature dans les lycées, la littérature contemporaine. Je me souviens que moi-même, quand j'étais lycéenne, c'est la lecture qui m'a ensuite amenée à l'écriture. Et je sais que parfois un livre peut vraiment changer la vie d'un adolescent et même d'un adulte. Donc je trouve ça formidable, ce type d'initiative. 16 lycées de la région participent à ce prix littéraire des lycéens, dont le résultat devrait être connu courant mai. Fin de ce journal, prochaine édition 18h sur TV Vendée. Bonne journée.